Mène, vous découvrez ce qu'on vous propose, cette doublette, c'est du lourd, Quintet associé à la cale face à Danias Fasino. C'est du très lourd, c'est un petit clin d'œil hein, face aux deux monstres qui sont Fasino et Quintet. Bien sûr, on s'intéressera beaucoup plus à la triplette qui sera décisive, Jean-Michel. Mais là, c'était sympa hein, de voir Quintet face à Fasino. Quintet face à Fasino, Laurent, ça fait des années. Ça fait des années qu'un coup un coup l'autre. Mais c'est aussi l'occasion peut-être de s'intéresser aux deux équipiers de ces deux formidables joueurs, et notamment Khaled Lacal, champion du monde avec la Tunisie. C'était en 97 et c'était pas loin d'ici. C'était au parc des expositions de Montpellier, c'est-à-dire à vol d'oiseau de Palavas, ça va être à 300 mètres. Et de l'autre côté, c'est Eric Dasnias, un excellent joueur des Marais de Montluçon, qui ne peut qu'apprendre en jouant avec le maître Fasino. Alors Dasnias, hein, il a remplacé Denis Olmos qui a démarré la partie. Et quand on voit le score, ouais, il fallait faire quelque chose hein, du côté du maestro, hein, on l'a fait comme ça. Enfin, il y a deux maestros dans cette partie, les 2 mètres. Ouais, Eric Dasnias donc qui a remplacé Denis Olmos qui avait débuté, vous l'avez dit Laurent, et c'est vrai que Denis Olmos, l'ancien joueur de Saint-Nazaire, a eu un petit peu de mal dans cette partie, mais c'est vrai que jouer avec Christian Fasino, ça n'a jamais été facile, on le sait. Le voici, en gros plan, Eric Dasnias. Eric Dasnias, c'est un super joueur, il ne faut pas s'y tromper, Laurent. Peut-être pas le palmarès de Fasino, mais personne n'a le palmarès de Fasino de toute façon. C'est un joueur Quintet, quasiment. Ah, pas encore. Non, on fera le tri si vous voulez un jour, mais non, mais là, pas tout à fait. Ça prendrait du temps, là. Tous les titres qu'ils ont. Bravo, Calo. Juste un chiffre de mémoire. Je sais que de Quintet a 13 titres de champion du monde. Bien. Plus un titre de champion du monde en tant que coach. Hein ouais. Un peu moitié. Ah ouais, mais Christian Fasino, Laurent, il a été champion de France en doublette, en triplette, en tête-à-tête et encore plusieurs fois en tête-à-tête. Donc on peut dire que c'est vraiment le plus gros palmarès de la planète pétanque. Mais c'est vrai que Quintet, bon, c'est Philippe Quintet. Et ce sont deux monstres sacrés, vous l'avez dit. Et Quintet, je l'ai vérifié, Quintet a le plus beau palmarès du sport français avec Gianni Longo. Et oui, mais le problème, c'est que Gianni Longo, comme elle n'arrête jamais, Philippe Quintet, il ne peut pas. Hein. En fait, c'est le plus grand nombre de titres mondiaux. Voilà. Qu'il partage avec la quinquagénaire cycliste. Et vous découvrez là le Tunisien Khaled Lacal, qui est associé donc à Philippe Quintet. Bravo. Khaled Lacal, on le disait, champion du monde en 97 à Montpellier, mais qui est à Nice depuis très très longtemps. Il vit sur la Côte d'Azur depuis près de 20 ans. Et c'est l'un des ciments là, du club du Duc de Nice de Jean-Claude Muscat. Alors, Eric Dasnias, Laurent, sachez que c'est pas son métier pointeur, hein, la pétanque. Son métier c'est plutôt milieu voire tireur. Mais avec Fasino, il pointe. Hein. Là il a traversé. Pourtant il n'y avait pas grand chose hein, pour le gêner. Plus dur légèrement, mais bon. Ouais. Je pensais qu'il avait levé légèrement derrière là. Non. Que là. Alors, vous le voyez, hein, avec Christian Fasino, l'avantage c'est qu'il discute beaucoup. Donc on est souvent au courant un petit peu des choix tactiques, des données, etc. Il parle souvent tout seul d'ailleurs, on va l'écouter, à mon avis il va pas tarder à parler tout seul dans un petit moment. Ouais, légèrement. Et vous l'avez dit un peu, c'est rare, mais cette année, Christian Fasino a fait tous les tours de la Coupe de France. Et oui, c'était pas prévu au départ. Apparemment, il avait décidé de s'économiser un petit peu. Et puis, c'est David Winterstein qui nous racontait que finalement, il y a toujours eu ou un malade, ou un blessé, ou quelqu'un d'absent pour raison familiale. Et puis, du coup, Christian Fasino a dû faire tous les tours. Alors, je suis pas sûr qu'il en soit ravi, mais en tout cas, bon, évidemment, qu'il soit présent à cette finale, c'est tout à fait logique. Et en tête-à-tête, Christian Fasino était opposé à Simon Cortés. Là aussi, c'était un beau spectacle, même si le score était largement en faveur du Montluçonnais. Oui, mais Christian Fasino, il collectionne les titres champion de France tête-à-tête. Hein, donc, le bec avec, ça le connaît. Allez, Calou. Philippe Quintet, lui, il l'a emporté 13-10 face à David Wittgenstein. Ah ouais, les deux équipes se retrouvent 6-6, hein, donc ça promet de très très belles empoignades jusqu'à la fin.
super. Bravo, Calo. C'est un très très grand joueur. Hein. Il est peut-être un peu moins connu qu'Alain de la Cale, mais c'est un très 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 bon joueur. Il est moins connu des gens qui connaissent moins la pétanque. Champion du monde tunisien, quand même. Non, attendez, c'est vraiment. Chez lui, là-bas, c'est une icône en Tunisie. Bien qu'il vive en France, on le disait depuis près de 20 ans. C'est une véritable icône en Tunisie, Khaled. Et ça doit faire 20 ans qu'il est sélectionné en équipe de Tunisie. C'est un garçon, en plus, qui est adorable, qui est vraiment d'une gentillesse absolue, qui fait l'unanimité sur les jeux. Allez, il faut sortir un truc. Christian Fasino dans cette mène. Oh, la mène est équilibrée, ils sont 2 boules à 2. Il va falloir que Philippe Quintet frappe double s'il veut marquer, parce que je ne vois pas comment Fasino pourrait perdre ses points. Ouf. Qui sait finalement. Il est court. Pas gagné. C'est un peu essoufflé là. C'était celui-là qui me faisait chier. J'ai monté un peu, mais la mourir. Je vais jouer avec, des fois je peux peut-être rentrer par 2, non? Il a 2 boules. Je vais jouer face de toute façon, si des fois je la toque et puis je la mets à la sauter, on ne sait pas. Je suis vraiment, putain, elle s'est écrasée. Hein. Elle s'est légèrement écrasée, dis donc. Alors Laurent, faut-il préciser qu'après les tête-à-tête, on est sûr qu'il y aura les triplets dans cette demi-finale entre Nice et Montluçon. Maintenant, reste à savoir qui devra gagner une triplette et qui devra gagner les deux pour se qualifier pour la finale. Alors les autres parties, dans l'habitude, c'est pas un multiplex, mais il se passe pas mal de choses aussi à côté. Christine Saunier et Philippe Suchot, donc pour les Ducs de Nice, sont opposés à Sylvie Jaunet et Vincent de Mutte. Alors que de l'autre partie, c'est Henri Lacroix qui est associé à Simon Cortés, qui passe à Daniel Winterstein et Fred Perrin. Alors qui était associé avec Simon Cortés, puis Simon Cortés n'était pas très en forme, et c'est Daniel Rizzo, l'ancien champion de France tête-à-tête, qui vient de le remplacer. Son apparition. Exactement. Bon, il est là, on verra bien. Il y en a moins un peu, ouais. Allez, puis. Allez, bien. Vous ne le voyez pas bien, mais Philippe Quintet souffre d'une conjonctivite à l'œil gauche. Ça se voit pas sur ce coup-là, en tout cas. Ça se voit pas sur ce coup-là, effectivement. Moi, je vais souffrir d'une conjonctivite. Regardez un petit peu son œil, regardez, son œil gauche qui est un peu rouge et ça lui brûle un peu. Et voilà, ça lui est apparu hier soir. Ouais, mais alors, si Quintet voit rouge, à mon avis, Laurent, il n'y a pas d'espoir pour Montluçon. Parce que déjà, que quand il n'est pas en colère, il est bon. On vérifie pour voir s'il a cassé le point existant ou non. Alors on va mesurer les boules derrière, ce qui définira un petit peu il a enlevé. La tactique à suivre. Okay. En mettant le second, il a enlevé le premier, donc il n'y en a plus qu'un. Effectivement, Philippe Quintet a cassé son premier point, donc un seul point à terre et une dernière boule en main conflit. Allez, puis. Allez, on va s'appliquer comme d'habitude. Bien, Philippe. Et bien voilà, Et il a rajouté 2 points, ce qui fait 11 à 2 en Ouais, faveur. parce que t'avais bien joué en la de rentrant. Nice. J'étais juste touché le bouchon. Donc Philippe Quintet vient avec 2 points dans cette même pour Quintet la balle. C'est sûr, avec Jean-Michel. L'intérêt maintenant dans cette première demi-finale, ça sera la triplette décisive. On vous montre la fin de cette partie, mais on s'attardera un petit peu plus sur le gros morceau qui apparemment devrait être explosif. Et oui, je vous dis, reste à savoir dans quel scénario vont se dérouler ces parties en triplette. Une victoire pour Montluçon ou 2 victoires pour Montluçon pour aller en finale. 9e mène, donc très large avance pour Quintet la Cale dans cette partie. 11 à 2. Alors, on ne l'aurait pas vraiment cru au départ, Jean-Michel, ce score.
Disons que bon, Olmos, Fasino face à Quintet-Lacal, je dirais voilà, on le voit, Denis Olmos. J'ai envie de dire que quand même les Niçois étaient légèrement favoris. Maintenant c'est vrai que le score est quand même plaide largement en leur faveur. Et c'est vrai que la rentrée d'Éric Dasnias à la place de Denis Olmos qui est un petit peu dubitatif là, il téléphone à la famille pour se ressourcer. Et Denis Olmos, il faut savoir, Laurent, et je sais que vous le savez, il est issu d'une famille de 7 frères et sœurs où tout le monde joue à la pétanque à haut niveau. Ils sont 6 frères, une sœur, et tout le monde a obtenu au minimum un titre régional, voire évidemment un titre national. C'est mieux quand même que la assez famille incroyable. Rocher. Ah, c'est incroyable. Ah oui, c'est mieux, c'est bien mieux. Et Nice qui a souffert, hein, Jean-Michel, on l'a peut-être pas dit encore, qui a souffert au tour précédent en quart de finale. Hein. Allez, Eric. C'est une très très belle équipe de Gaillac. Une équipe de Gaillac avec évidemment, outre les champions de France, Delforge, Phalippot et Lagarde, un Gino Debar qui a été exceptionnel en doublette. Avec Gino Debar, avec Alain Phalippot, ils ont administré une véritable raclée. Je crois que ça a fait 13-2 ou 13-3 à Henri Lacroix. C'est quand même pas rien, Henri Lacroix, qui a joué cette doublette avec Cano. Et ensuite, Cano n'a pas été bon. Ils ont fait rentrer le joker. Et malgré ce, c'était Khaled Lacal, le joker que l'on voit à l'écran ici. Et bien, malgré ce, Gino Debar qui a été exceptionnel, ont administré une véritable raclée à Lacroix. Et Lacroix, des raclées comme ça, croyez-moi, il n'en prend pas souvent dans une saison. Et du coup, Nice qui a été obligé de disputer la triplette décisive hein, pour s'en sortir. Ouais. Chose qu'il n'avait pas connue dans tous les tours précédents. Nice était toujours imposé. C'est vrai que au tête-à-tête et en doublette. Ouais, mais ça en plus, en triplette, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Il n'a pas fallu grand-chose pour que les Tarnais réussissent l'exploit de sortir cet épouvantail de la Coupe de France. Mais bon, force est restée au Niçois, mais on peut regretter que les Gaillacois soient tombés sur le Duc de Nice dès les quarts de finale, parce qu'on aurait aimé les voir en demi-finale, voire peut-être plus loin. Mais voilà, c'est le sport, c'est le tirage, et le sort l'a décidé ainsi. Ouais, il y a un petit peu des problèmes, hein. Vous l'avez dit que c'est pas un pointeur pur, hein, Éric Dasnias. Le voici. Le diable toujours présent. Je ne veux pas dire qu'il se bonifie avec le temps, Christian Fasino. Vous l'appelez le diable maintenant. Ah, il a toujours un coup, il sort toujours un coup incroyable au dernier moment. C'est incroyable ce joueur. Ah, ça restera un phénomène, hein, quoi qu'il arrive. De toute façon, même s'il raccrochait les boules là. Tout de suite, ça restera le phénomène de la pétanque et le plus beau palmarès à ce jour en tout cas. Je suis fort, putain. Un garçon qui a la capacité de gagner à peu près quand il le souhaite. Ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis, ce qui est plus étonnant, Jean-Michel, c'est que dans ses tirs, il se passe toujours quelque chose. Parce que, je sais pas, il met sa boule, soit il prend le but, soit il fait... Oui, il a toujours un petit truc en plus. Oui, à mon avis, Laurent, il a aussi été bercé par les faits, quand même, Christian Fasino, hein, et pas par les faits AIT. Hein. C'est par les faits ES, parce que Christian Fasino n'a rarement été malchanceux, quand même. Hein. C'est un joueur qui a toujours été plutôt chanceux, mais il a su toute sa carrière provoquer cette chance. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment lui rendre cet honneur. Ça restera comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire. Bravo. Et là, Philippe Quintet, c'est tout de suite remis en cause. Pas une grosse différence, mais c'est juste une que je monte pas assez. Ouais, il m'a expliqué. Il commet rarement 2 fois la même erreur, hein, Philippe Quintet. J'ai presque envie de dire jamais. Allez, il va obliger Christian Fasino à les tirer. Alors il n'y a pas si longtemps hein, que les deux monstres se sont affrontés, il y a une semaine. C'était en finale du National de Dijon. Et c'est Philippe Quintet qui l'avait emporté en triplette. Fasino, faut-il le rappeler, Laurent, qui joue avec
des boules minuscules, hein. C'est des 72 de diamètre, voilà, ouais. C'est quand même assez incroyable, c'est presque des boules pour les juniors. Des perles. Et lui, c'est vrai qu'il a toujours joué avec ce genre de boules et on ne peut pas dire que le résultat Caleb, gagne soit le négatif. Ah, c'était d'ailleurs marrant hein, lors du tête-à-tête, parce qu'il était opposé à Simon Cortés. Et Simon Cortés a des boules. C'est des melons. C'est des melons, c'est des melons exactement. Pour ne pas dire des Position de pastèques. style. Et quand on voyait un petit peu, hein, on avait un gros melon avec une cerise. Un ballon de basket face à un ballon de hand. C'est assez impressionnant. Il faut le jouer un petit peu au-dessus là-bas, il faut le jouer entre les deux boules. Allez, gagne-le maintenant. Allez, Caleb. Simon Cortés qui est chez lui ici, hein, Laurent, hein, faut-il le rappeler, hein, parce que Simon Cortés il est originaire de Canedero, où il a été élu récemment sur la liste municipale. Et oui, il est conseiller municipal, Simon Cortés, vous ne le saviez pas peut-être. Bravo. Et oui, chez lui là-bas à Canedero, il a été élu. Et vous voyez comme quoi maintenant les joueurs de pétanque intéressent les politiques. Et le maire sortant est venu le chercher pour qu'il se mette sur sa liste. Il a donc été élu. Et Simon qui a longtemps joué pour l'Odève et qui a aussi joué pour Saint-Martin-Montpellier. Voire même pour l'équipe du club de Louis Nicolin où il a été même champion de France doublette avec Jean-Claude Maraval, qu'on en a vu ici d'ailleurs ce week-end. D'ailleurs, le voir un petit peu ses amis. Le club de Nicolin a remporté la Coupe de France. Oui, tout à fait. Ouais, c'était à la grande époque, hein. C'était l'équipe star. Hein. Lors de sa deuxième édition, il me semble. Et voilà, carreau. Après une victoire en finale contre Anche de c'est Philippe joué Quintet. on n'a jamais joué la bonne. Et voici Simon Cortés avec Alain Montaureau, le coach de cette équipe des Ducs de Nice, l'inusable coach. qui selon son président Jean-Claude Muscat a carte blanche. Hein. La carte blanche, mais en plus je crois qu'il ne peut même pas une année dire je ne veux pas être coach parce que les joueurs je crois seraient capables de se mettre en grève. Pour eux c'est Alain Montaureau ou rien. Voilà, c'est comme ça. Alain Montaureau c'est le fétiche de l'équipe des Ducs de Nice et les joueurs veulent et uniquement veulent Alain Montaureau sur le banc du coach. On s'étendra hein, lors de la triplette un peu sur ce club un peu atypique hein, du club de Nice, on en saurait un peu plus. Notamment dans sa naissance, dans sa conception. Il a dû couper normalement. Normalement il l'a coupé. Alors, je vous l'ai dit, hein, ce qui est bien avec Christian Fasino, c'est qu'on n'a plus besoin de parler. Ouais. Et on peut vraiment parler, Laurent, de finale avant la lettre, hein, parce que c'est vrai que le vainqueur de cette demi-finale rencontrera le vainqueur de Auxerre-Bassens, qui est quand même une demi-finale d'outsider. Alors évidemment, on va surtout pas se lancer dans des bons vieux pronostics qui ne se vérifieraient pas. Mais c'est vrai qu'on peut quand même imaginer que le vainqueur de ce Montluçon de Nice aura quand même les faveurs du pronostic en tout cas face à Bassens ou Auxerre en finale. Hein. On rappelle hein, que les Ducs de Nice ont remporté déjà 3 fois hein, cette compétition. Oui, mais quand vous voyez la composition de l'équipe. Hein, 2000. Au début de la transmission, on parlait de l'Olympique lyonnais, c'est un peu. Hein, c'était pas anodin. Hein, ah ben oui, ben on prend les meilleurs joueurs, comme ça ce ne sont pas les autres qui les ont. C'est un petit peu la devise. Sans compter que Pascal Milei, l'ancien joueur d'Ambert, l'ancien coéquipier de Marc Foyot, est venu rejoindre les Ducs de Nice comme Monsieur Ripen. Alors que là, par contre, Jean-Claude Muscat n'est pas allé le chercher. Hein. Non, là, il faut quand même préciser que c'est pas les Ducs de Nice qui sont allés dénicher Milei du club d'Ambert, c'est Milei qui était demandeur. À la surprise générale, quasiment. Oui, ça a créé assez de soucis, visiblement, entre Milei et Foyot, notamment. Mais ça fait partie du petit monde, des petites anecdotes de la pétanque qui font notre saveur, Laurent. Est-ce qu'il est rentré, là, Eric? Bien joué, hein. Tu l'as tout chouillé. Hein. Ah, bien joué. Hein? Bravo, hein. Super bien joué. Hein. Tu as joué à la perfection. Allez, venant de Christian Fasino, je ne veux pas dire que c'est rare, mais c'est un vrai compliment. C'est un vrai compliment. Hein. On se souvient notamment de ses prises de bec avec Perrin, Fred Perrin, qui est son éternel souffre-douleur. Qui est-ce qui lui en a mis? D'ailleurs, on se rappelle, Jean-Michel, on lui avait posé la question, comment il fait pour supporter Christian Fasino? Il avait dit j'écoute pas. Perrin qui est associé lui à David Witterstein. Eh bien 3 hein, quand même. Hein. Ils reviennent un petit peu. Bien joué Eric, hein, superbe. Et le travail effectivement effectué par Eric
Dagnas, là aussi, Marc Folliot. Donc mène de 3 points pour Montluçon, qui comble un petit peu ce retard. 11-5, mais il y a toujours un matelas confortable pour Quintet et la Cale dans cette demi-finale. Allez Eric encore, hein, fais le tirer d'entrée. Et 11, 10e mène. Allez. 10e ou 11e mène non, c'est 11e il me semble. Je me trompe pas. 6 points d'avance donc pour Quintet et la Cale. À deux doigts de remporter cette doublette. Mais parfois, Jean-Michel, c'est toujours les plus durs à faire. Hein. Parfois, on va à Rome, on voit pas le pape. Là, en la ramenant légèrement, non? Ouais, voilà. Allez, Eric. Effectivement. Bah, Eric Dagnas, hein, lui qui est bien rentré dans cette partie. Hein. Oui, tout à fait. Il fait franchement une bonne prestation. Je vous dis, Dagnas, c'est loin d'être un joueur méconnu. Encore. Et notamment avec Georges Crossi, le coach de cette équipe de Montluçon, il a gagné de très nombreux nationaux. Bravo Eric, super, bonhomme, bravo. Bien Eric. Allez Calou, fais un peu de place. Allez vieux. Allez, les Tunisiens vont aller sortir cette magnifique boule d'Eric Dagnas. Bien Calou, bravo. Et c'était juste, hein, parce que vous avez vu comment elle a rebondi la boule. Il y avait super. du dur dessous. On est juste sur la moquette devant. Ah oui, voilà, Philippe Quintet qui a répondu pour vous, Laurent, il y avait de la moquette. J'ai presque envie de dire 1 millimètre ou 2 avant. Et il sautait la boule. Cadet de la Cale. Alors, il l'a pas mis trop bien, Philippe Quintet. Rassurez-vous, c'est presque voulu. Hein. Alors que sur votre partie, Lacroix, Cortés et Wittgenstein-Perrin sont 10-10. Et Suchot, associé à Christine Saunier, mène 9-6 face à Sylvie Jaunet et Vincent Demude. Pour le moment, bon, ça se tient. Disons que Nice est plutôt pas mal parti. De toute façon, on va essayer. Sans qu'ils en gagnent 2 ou 3, ça change rien. Ça change Ils vont gagner 2, c'est tout. Pour après n'avoir qu'à gagner une seule triplette. Hein, qu'est-ce que t'en penses? T'as bien pointé, t'as vu comme il a tiré, il était au pied, il a pratiquement fait un saut de cabri. Moindrement que tu prends le point ou le mouchon. Hein. Allez Eric. Allez Eric. Il le motive bien, hein, Christian Fasino. Il le travaille bien, Eric Dagnas. Allez, il a encore, intérêt Eric. positivé Essaye parce qu'il joue gagner. bien pour le moment. C'est pas le moment de le détruire. Oh putain, gagne-le, Eric, mon Dieu. Ah oui, il va pas tarder. Pareil, il s'est embourbé, puis elle est partie par coin. N'aurait-il pas eu intérêt à tirer, Christian Fasino? Ah, je pensais qu'on pouvait le gagner. Je pensais qu'on pouvait le gagner.
Il y a deux clubs qui ont forcément, on l'a dit, avec Nice, remporté 3 fois consécutifs, mais Montluçon aussi, Jean-Michel l'a remporté. Ils l'ont gagné une fois, oui, Laurent, tout à fait. Tu veux que j'y tire? De toute façon, on sait jamais. Je peux. Le club de Montluçon, c'est quand même un sacré. Allez, je tire. Une sacrée armada, hein. Wittgenstein, il y avait aussi Tony de Macedo à l'époque, qui ne doit pas être loin, qui à mon avis est dans cette équipe. Non, c'est une équipe qui joue à très très haut niveau. Notamment avec Sylvie Jaunet qui est en train sur le terrain d'à côté de tirer. Allez, il s'est décidé à tirer, ce qui à mon avis il aurait peut-être dû faire avant, parce qu'il avait la boule d'avance et maintenant il va falloir tout frapper. Il y a encore une belle main à faire. Voilà, il fait carreau, on tient le bouchon. S'il avait commencé par là, Christian Fasino, et bien Eric Dasnias, il aurait 2 boules au lieu d'une, Laurent. Toujours ce souci d'assurer chez Fasino. On va pas lui reprocher, ça y a quand même assuré une belle carrière. Mais bon, ça coûte rien que je pointe non plus. Sauf si je viens me cacher, quoi. C'est ça le Christian problème, si je viens me Fasino, coller à qui- quelque chose. Qui, tout au long de sa carrière, s'est fait une petite réputation gentillette, Ça on va va les obliger dire, après à tirer, quoi. de joueur qui n'est Ah, pas oui, on va toujours y aller. facile à jouer. Il a des longues préparations, il parle beaucoup. Sa marque de fabrique, autant le dire, parce que c'est connu de tous. Alors que Et nous en c'est voudra victoire pas. pour Nice, pour la Croix et Rizzo. On n'est pas obligé de faire des Laurent. Ouais, absolument. Victoire de Daniel Rizzo et Henri Lacroix, coaching efficace, victoire sur le Ce qui ne perturbe absolument pas Philippe Quintet. Allez. Oui, de toute façon, il faut encore gagner le doublette pour n'avoir qu'une triplette à gagner. Voilà. Donc, le scénario est simple. Mais c'est vrai que c'est bien mieux, c'est déjà bien d'en avoir gagné une. Et apparemment, bon coaching du côté de la Croix. Eh oui, qui a remplacé Simon Cortés. Alain Montero qui a remplacé Simon Cortés par Daniel Rizzo. Et Daniel Rizzo est venu aider Henri Lacroix à terminer cette rencontre. Et le très beau geste également, effectivement, que vous pouvez saluer de Vincent Demut, qui a noyé le bouchon pour préserver l'espoir parce qu'il y avait grand danger dans cette Allez, on calme, on va aller tranquillement. de Montluçon, Ah, donc petit peu. nouvelle mène Ah, calme. dans la nouvelle mixte, avantage 9-6 pour les Niçois, tandis qu'au total des parties pour l'instant, Nice mène 9-6 face Et à vous Montluçon. l'avez certainement entendu de la bouche de Marc-Alexandre. Ça va bien aussi pour Nice de l'autre côté, puisque Suchot est en train de l'emporter 9-6, associé à Christine Saunier face à Sylvie Jaunet et Vincent Demut. Ouais, Vincent Demut qui vient de frapper le bouchon là pour quasiment ne pas perdre. Et par contre, la partie qui nous intéresse, ça s'équilibre, Laurent, parce que 11-5, mais la main est quand même en faveur des Montluçonnais. Quand on me disait qu'avec Fasino, c'est jamais perdu. Et c'est surtout jamais fini. Et ça, avec c'est bien Gaté, joué. il y a toujours un petit coup qui vient vous embêter. Ça, c'est superbement joué parce que celle-là, elle va compter. De toute façon, là, quoi qu'il advienne, elle va compter. Cette boule de Philippe Quintet. Pas mal là. Il n'a pas gagné, il est venu se mettre Ouais, face mais à la moi, boule de tu- Fasino. Pareil, de toute façon. On sait jamais si tu la joues droite, si tu la touches, tu peux venir la coller dans quelque chose. Alors il suffit que Khaled Lacal imite quasiment Allez, Calou. Philippe Quintet. Et ça serait quasiment parfait, même presque idéal Allez, essaie de rentrer tout simplement. pour les Niçois là, qui étaient sur le reculoir. Pour le moment, bonne défense du Duc de Nice sur ce coup réalisé par Philippe Quintet. Ah, il est court. Bien, bien. Ouais, Mais elle c'est est déjà bien, là, c'est hein. bien, ça fait du monde devant. Ferme le jeu. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire, doit se dire Christian Fasino, Jean-Michel. Bien fermé devant. On va pas, à un moment donné, on va pas tirer. Quoique. Oh, si. Quoique.
Ça serait peut-être la meilleure solution. Ouais, je vais tirer les deux de devant. Voilà, on verra. c'est ce que j'allais vous dire. A priori, c'est tirer Ouais. les deux devant. Et après, on verra. Et après, Si il je verra tire bien. bien, S'il en sort quelque si je chose, tape il bien n'aura au plus milieu, que... peut-être qu'après ça va tout se passer. Faut pas que je tape celle de droite trop loin. Je vais essayer déjà d'en toucher une, après on verra. Eric Danias, lui qui ne dit absolument rien. Bon, c'est pas un joueur très bavard, Eric Danias. Alors, hein. Il a frappé une trop droite en fait, il a été trop droit à trop celle de sur une. droite. Ouais. Il fallait qu'il frappe au milieu pour bien faire. Ah, c'était pas mal. Hein. Pas C'était ceci mal, à l'arrivée. Cette gauche, il a frappé, voilà. Est-ce qu'elle Pas celle de compte? droite. Est-ce qu'elle compte? Parce que oui, même si en frappant il y en a deux, elle est quand même pas évidente à tirer. Ah ouais, sauter non, là. là, je pense que ça serait vraiment Hop, risqué. Là. Regardez, Hein, Jean-Michel, on le voit bien. Hein. Est-ce qu'elle... en tirant il y en a deux, mais... Est-ce qu'il va prendre le risque? Ah ben ça, alors là, il faut lui demander. Hein. Parce qu'alors là, avec Christian Fasino, on peut jamais savoir. Sans tirer celle de droite, ça sert à rien. Je vais tirer à la sautée tout de suite, on verra. Voilà. Allez, vous voyez, Hein, on tire. tire à la sautée. Hein. Ah, il a envie. Hein. Il a envie, Christian Fasino. Et pourtant, Ah, de toute façon, qui tu jouez à n'auras la pas besoin de pétanque, faire grand chose. Après, si je frappe déjà celle-là, suivez, après, vous on savez verra. qu'elle doit où être je dure vais. à tirer La celle-là. plus dure, c'est la Elle sautée. est à la sauter, c'est qu'en plus il y a risque de contre alors. Et oui, c'est ça le pire. Ah, il faut que j'essaye de bien tirer, on verra bien. C'est ça le pire. Parce que s'il est un poil trop haut ou trop long, c'est la sienne qui part. Hein. Je Ouais, tire mais Eric à la Dasnias perfection, a ça une- serait bien. Ah, une boule encore, donc il pourra sauter. Oui, le mais il coup. n'a pas tiré encore, hein, Eric Dasnias. Allez, on va voir. De toute façon, s'ils veulent en faire deux ou trois, il faut tirer. Ouais. Et en pointant, ils en feront qu'un. Hein. S'ils veulent combler le retard, effectivement, il faut accélérer, il faut attaquer. C'est vrai. Ah, la sienne. Et voilà, pas droit à la sienne. Et voilà. C'était le risque. Et il le savait, c'est sûr. Ouais, elle était dedans, elle était pas mal en l'air, mais elle est Hop, légèrement à et gauche. il a failli tomber, mais Elle passait la boule aussi, seule. elle est tombée. Ah, il la frappe, Même pas il la tiré. frappe seul. Regardez, regardez. Là, il fait, Ah, et puis, Même il fait de pas la que gymnastique, ceci dit ça se Fasino. passe. Hein. Un coup il se baisse, un coup il va à droite, plus, un coup il va à gauche. Vous l'avez vu, Jean-Michel, il n'avait pas essayé de la taper plein fer, il a essayé de la prendre sur l'oreille hein, Ouais. pour la trier. Hein. Trop. Trop. Elle n'avait pas d'assez grandes oreilles, Laurent. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est Bon, bah maintenant, ça, si il je la frappe, tu te rends compte. c'est ce qu'il a à faire, hein, Eric Dasnias. Oh, Ce qu'il a à faire, c'est essayer de marquer. Pour tirer, trois planots, on a perdu. Parce que s'il fait compte, il a perdu. Oui. Alors, Il y a- s'il frappe la sienne. Il y a donc. ça aussi, effectivement. Bien vu, Jean-Michel. Daniel Olmos, lui, est Ah, toujours faut aussi envoyer dans la dubitatif. mienne, Le de pauvre, toute il doit façon, se maintenant, remémorer sa prestation moyenne. Donc Christian Fasino, lui, va choisir le point en ayant... Surtout ne pas perdre. Surtout ne pas perdre, mais surtout en jouant On pas voit dans court la mienne. Hein. et fort dans la Ah, on sienne. peut pas prendre le risque. Ah, Fasino, il Ça est n'a pas adepte tiré une, tu du fameux frappes la proverbe. nôtre, on a Il vaut mieux une pratiquement sardine perdu. sur le grill qu'un Laisse tonkinage. venir dans la mienne. Donc, il va pas Tu la prendre le fais risque. passer, tu peux encore nous faire marquer. Et là, il s'accroche à une petite branche, hein, Christian Fasino, sur cette mène. En tout cas, ce qu'on peut dire, Laurent, c'est que cette Coupe de France à Palavas aurait été une fabuleuse réussite parce que les tribunes sont pleines depuis le début des quarts de finale. Ça va, on n'a pas perdu. Eric Dasnias, il avait fait carreau sur la sienne, fait après. exactement ce que lui a demandé Christian Fasino. Sauf que c'était la sienne. Un poil trop fort. Oui. Un Sur poil toi. trop fort. Alors, carton jaune à Christian Fasino. Ah, Alors là, faut donc, expliquez si vous avez suivi. Je pense que c'est pour le temps. Et heureusement que la boule de... Attends, on a vu des parties où la minute, ça fait longtemps qu'on l'a calculé plus. Hein. Eh bien oui, mais peut-être Bah, que c'est c'est sa pas, réputation. peut-être que c'est pas pour ça, ceci dit. Hein. Ouais. Et Est-ce peut-être que sa aussi parce qu'il a réputation- mordu le rond. Faut prendre des risques. C'est aussi peut-être parce qu'il est sorti du rond. Ah, peut-être. Il est sorti du rond sur son tir à la sautée, Laurent. Ouais, je pense parce que Il n'a pas le droit de sortir du rond tant que la boule n'est pas arrivée. les minutes là. ça Jaune. fait- Jaune. Allez, ça met un peu d'ambiance, c'est bien, parce que Marc-Alexandre s'est trompé, a dit que Christian Fasino avait reçu un carton rouge, ce qui serait quand même synonyme de boule annulée. C'est carton jaune, c'est simple avertissement. Ouais, ouais. Ah mais Marc, il est comme tout le monde, il est fatigué. Hein. Assez dur pour Marc-Alexandre qui est obligé d'avoir
des yeux partout sur toutes les parties. Je te laisse la frappe à 4, dis donc, si je la tire bien. Ah, il fallait pas grand-chose, hein. Je suis là. Hein. Et là, Il n'a pas fini d'en parler. Et donc, 11e 12, mène hein. et 12 à 5 en faveur de Quintet-Lacal, qui n'est plus qu'à une petite longueur du Graal dans cette doublette. Écrasé. Oh là 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 là. De ce côté-là, la première. Ah, Eric. On l'a dit, hein, c'est dur de conclure. Surtout en plus face à Allez, Fasino. essaye de rentrer. Allez, on y croit. Fasino, il a encore. bien aidé les Niçois quand Allez, même. Il a on démarqué bien sur pour la le maison moment, précédente. il faut pas C'est Ouais, quand même assez rare chez lui. Hein. Oui, mais enfin, il a expliqué hein, qu'elle était dure à tirer, mais il avait raison, Christian, hein, parce que il essaye à Eric Dasnias une mène de 4. Ah ben s'il frappe bien, après, Dasnias tire à 4, mais bon. Et quand on a autant de points de retard, il faut à un moment donné prendre des risques. Hein, si on Bravo, veut- Eric, super. Bravo, Eric, bonhomme. Ça donnera des idées à tous les Allez, Calou. boulistes. Il y a des moments, bah, il faut savoir attaquer, il faut savoir oser. Savoir Puis- perdre déjà, ce qui est malheureusement pas le cas de tout le monde à la pétanque. J'en connais un qui Bien, bien. n'aime pas perdre. On peut ne pas aimer perdre, Laurent, mais il faut savoir perdre. Non. C'est pas pareil. Bien frappé. Bon, Quintet-Lacal. Ah, c'est On a vu passer Mister Crossi, le coach de cette équipe de Montluçon. Et oui, mais qui est allé s'asseoir à côté d'Alain Montaureau, le coach des Ducs de Nice. Alors, vous voyez, regardez, hein, comme Bonne quoi ça se ambiance. déroule dans un bon esprit, tout ça. Hein. Je suis pas sûr qu'au football, Raymond Domenech aille s'asseoir à côté de son homologue italien, moi. Hein. C'est bien, mais bon, c'est dur après. Allez, je vais essayer d'en tirer encore une. Ah ouais. Je fais pas grand chose, mais j'arrive pas à. Ah, c'est Marc-Alexandre hein, qui doit avoir un petit pincement au cœur, hein, lui, le Montluçonnais. De cœur, Moulinois. moulinois de Moulin. Attention, mais c'est pas pareil. Hein. genre dans l'allier. Quand on dit moulinois, on Montluçonnais. Et carreau. Pour Je fais Christian pas grand Fasino. chose, hein. Là je frappe. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose. On arrive. J'arrive pas. Il y a toujours quelque chose. Le voici. Ah, Georges Crossi. Georges Crossi. Sourire aux lèvres. Et juste à côté, il y a Alain Montaureau. Vous voyez comme quoi. Merci Voilà. Prosaïs, Et voilà, caméraman. regardez. Voilà. Bonne On est sûr franquette. que là, tout va bien. Hein. Crossi qui n'a pas forcément raccroché les boules. Hein. Oh, mais c'est que c'est un sacré combattant à la pétanque, Georges Sacré- Crossi. Sacré joueur, hein, Georges Crossi. Excellent pointeur et sacré combattant. Hein. Il lâche rien lui non plus. Hein. Bravo. Bravo, Philippe Quintet a Le repris. caillou m'a pas tué. On a eu un caillou volé. Et en plus, cette boule, elle est pile dans l'axe. Hein. Oh, quasiment, hein, on va pas. Ouais, non, mais elle n'est pas évidente à tirer. On va laisser Demut frapper. Ah, elle a chiqué. Et ouais. Sur la partie d'à côté. Ouais, il a fait contre, mais ça va, il garde le point.
Et est-ce qu'il n'a pas, j'ai pas fait attention, est-ce qu'il n'a pas ricochet sur la première, Jean-Michel? Non. Ah, mon Non. Calou. Ouais. J'ai cru qu'il avait ricochet Oh sur là la là. première. Non. C'est Au sol. une boule qui est bien tirée, Laurent. Hein. C'est Oh, c'est vrai que le contre était probable, Ouais, Parce que mon 90%. point, il était beau quand même. possible, voire Allez, probable. Calais, fais un effort, va. Allez, va, essaie de le gagner tout de suite de ta première. Et tire encore. Allez, Calou. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est plus facile à gagner. Philippe Quintet, il a quand même bien joué de se mettre face à la boule d'Asnias, enfin de Fasino, puisque c'est le carreau de Fasino. Il serait bien vu pour qu'elle la cale dans. Ah, Bravo. Ah, il a gagné, c'est ouais, bien. c'est le principal. Ouais. Bien, bien, super. Bravo, En Calou. plus, il a gagné la sautée, donc s'ils veulent continuer à tirer, les Montluçonnais, il va falloir quand même se bien. forcer un petit peu là sur ce coup-là. Je crois qu'on va peut-être prendre l'option pour un. Oula, c'est pas fait encore, hein, ils vont réfléchir. Il va déjà mesurer. Et alors là, vous voyez, sur ce genre de situation, moi je le soupçonne de savoir que le point n'est pas à lui, mais en mesurant, il arrête le temps et ça lui permet de réfléchir. Ah, il en est capable. Avec l'expérience. Bah, Mais c'est de l'expérience, c'est de la maturité. Aussi, Et ça 85. lui permet de peser le pour et le contre, savoir s'il va, on va voir. s'il va continuer à tirer. 85, on va voir si ça se voit vraiment à l'œil nu. 85. Ah, non, il y est, mais bon, la boule est pas belle à tirer. Ah, il regarde s'il y en a deux à Je sais tirer. jamais, moindrement un. Vous voyez, mais malgré qu'il y ait les deux en Ouais, tirant, ouais, je pense. Hein. il ne tire pas. Ils Donc, ça l'ont, prouve bien ils qu'il l'ont, réfléchissait. ouais. Il est là, hein, il y a gros. Hein. Allez, Eric, il faut s'armer que tu de arrives à le patience, gagner, hein, ça serait quand- super. Hein. Quand vous On rencontrez sait jamais, Christian puis même Fasino, à peine que tu touches le bouchon, tu peux en mettre deux. et depuis des années qui traîne ses guêtres sur les terrains de boules, il y a beaucoup de ses partenaires qui ont dû se mordre les doigts Oui, mais il y en a beaucoup d'adversaires qui se sont mangés les mains. Hein. et qui ont perdu à l'arrivée, effectivement. Donc, a priori, il y a danger sur la partie d'à côté pour les Montluçonnais, puisque Vincent Demu tire le Tire le bouchon. bouchon, ouais, et c'est raté. Donc Allez, ça, Eric, si ça essaye vient de à se gagner. terminer, la fin de la doublette que nous regardons, Laurent, sera Pour le fun, dénuée d'intérêt. puisque ça Allez, voudra Eric. dire que Nice, pour la triplette, Devra devra gagner. juste en remporter une. Allez, essaye Voilà. de le gagner. Y aura-t-il décision d'arrêter? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a l'air de pas bien se passer pour Montluçon, puisque Demu a manqué double bouchon. Ah, ça serait sport pour cette partie, pour tout ce nombreux public Bravo, qui a fait acte de présence. Bravo, Eric, hein, superbe. Hein. Ah oui, mais il y a aussi une question, Laurent, de garder un petit peu son influx nerveux et son physique pour les joueurs en attendant les triplettes. Ouais. Après, il faut enchaîner, hein, effectivement. Et là, ça sera du lourd derrière. Hein. Ça sera du très lourd. Allez, Calais, essaie de rentrer. Alors, à mon avis, on se dessine vers une triplette type hein, du côté du Duc de Nice. Quintet, Suchot, Lacroix. Maintenant, face à qui? On peut imaginer Winterstein, Fasino, Perrin. Mais c'est pas sûr. Hein. Ça, c'est difficile à C'est dire. pas sûr. Hein. Ça dépend s'il leur faut gagner les deux. Bravo, s'il leur faut Calais, gagner qu'une. super. Bravo. Ça va rien dire. Les Super. coachs décideront. Alors pour l'instant, de toute façon, Montluçon a toujours le point. On va quand même jeter un œil sur la partie d'à côté parce que Christine Saunier, a Bravo, priori, Christine, a une super. mène pour gagner. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'est fait. Donc, 2 triplettes de gagner pour les Ducs de Nice. Asie Visionnet et Vincent Debut. Les Niçois qui mènent désormais 12 à 6 face aux Montluçonnais. Maintenant, vous connaissez le scénario. Reste à conclure cette partie. Fasino, ça va pas faire en sorte qu'il ira plus vite. Pourtant, ça ne change plus rien maintenant. Montluçon devrait gagner les 2 triplettes et Nice une seulement. Et bien ça promet de belles empoignades, Laurent. Oui, absolument. Non, vous l'avez dit dès le début, hein, ça serait forcément intéressant derrière. C'est pour ça hein, qu'on a fait un petit clin d'œil. Hein, on était un petit peu obligé, Jean-Michel, de montrer un bout de cette doublette. Fasino, Quintet, entre autres, hein, sans porter préjudice à Calais de Nacal, la CAD, pardon, je vais y arriver, et Eric Dagnas. Ouais. Fasino qui continue à réfléchir. Peut-être il n'a pas entendu qu'à côté c'était terminé.
Alors que ceci dit, hein, il en faut un peu plus hein, pour exciter Philippe Quintet. Philippe Quintet hein, dans sa principale force. Ah, il a pris le bouchon Fasino, alors est-ce qu'il n'aurait pas perdu? Au moins ça serait réglé ceci dit. Hein. J'allais dire la qualité de Philippe